Trois petites questions en dehors du sport. D'abord le drame de l'affaire de Villiers-sur-Marne, avec la mort de cette policière, Aurélie, donc, qui avait 26 ans, puis surtout il y a 7 blessés. Est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que tout ça bat un petit peu en brèche la politique de sécurité du gouvernement? Les braqueurs professionnels, les fusillades, des armes lourdes. À propos de la policière municipale? Ouais. C'est quand même un problème que dans un pays, il y ait des attaques à ciel ouvert et que les policiers soient frappés et tués. Oui, ce n'est pas la première fois. Et effectivement, quand un policier fait l'objet d'une agression mortelle, surtout aussi jeune, et effectivement, ça crée toujours un choc dans le pays. Alors, pourquoi dites-vous que c'est de la faute de Nicolas Sarkozy? Non, j'ai pas dit que c'était de la faute du président de la République, mais est-ce que c'est pas un échec? Vous savez, moi, je suis élu d'une ville de banlieue, qui s'appelle Colombes, dans les Hauts-de-Seine, où il y a une police municipale, qui est gérée donc par une municipalité socialiste. Cette police municipale, ses effectifs sont passés de 48 à 30, elle a été désarmée. C'est-à-dire, elle se balade dans la ville, elle est chargée de la sécurité d'une ville de 85 000 habitants sans une arme. Est-ce que c'est de la faute de Sarkozy? Non, c'est la faute du maire qui a pris cette décision. Donc, non, mais ça veut dire quoi? Quand je vous dis ça, non, mais quand je vous dis ça, c'est pour une manière de vous pris comme un symbole, cette affaire. Ce que je vous dis à travers cet exemple, c'est qu'il est important que la police municipale ait les moyens de travailler. Ça, c'est vrai. Donc, il y a des polices municipales en France qui ne sont pas armées. Voilà, je vous le dis. Et donc, il faut qu'ils disposent. Les armer. Est-ce qu'il faut armer toutes les polices municipales? Mais bien sûr. Moi, je pense qu'il faut les armer. Il y a des polices municipales en France, dans certaines villes, qui sont armées. Pourquoi il y en a d'autres où ils ne le sont pas? Qu'est-ce que c'est un policier municipal sans armes? C'est comme un lion sans dents. Il fait peur à personne. À partir de là. C'est une jolie formule, ça. À partir de là, vous avez les voyous, les délinquants habituels qui évidemment se disent on peut y aller en toute impunité. Ils ont toujours dit ça parce qu'ils ont peur de l'aspect règlement de compte qui est choral. C'est-à-dire qu'il y a des policiers municipaux, s'il y a des braquages, des petits braquages, ils ont peur que tout le monde se mette à défourailler dans la ville, le tout en plein jour, et on a vu le résultat avec cette pauvre jeune femme. Oui, moi d'abord je voudrais, avant toute analyse politique de la situation, dire ma tristesse, effectivement, par rapport à ce drame, à sa famille, une femme à l'aube de toute jeune, à l'aube de sa carrière et de sa vie de mère, de policière, de fonctionnaire. Enfin, c'est une tragédie absolue qui nous concerne tous, bien évidemment. Maintenant, je pense qu'il est important d'étoffer les polices municipales dans les villes où il y en a besoin, où il n'y a pas de fatalité, de leur donner des armes et de leur donner des moyens de travailler, parce que sinon ils sont exposés effectivement aux agressions de toutes sortes, et ça c'est un minimum. Vous avez vu Dominique Strauss-Kahn hier soir sur France 2? Un bout, parce que j'ai terminé assez tard. Quand il a dit je travaille, sans se prononcer sur la présidentielle, vous y avez cru? Non. Non, mais vous savez, je pense que les Français, ils ont d'autres soucis que de savoir ce que Dominique Strauss-Kahn veut. Quand Dominique Strauss-Kahn saura ce qu'il veut, on sera content d'entendre. Et à ce moment-là, les différents protagonistes se positionneront. Mais pour l'instant, on peut pas faire de plan sur la comète. Mais moi, de toute façon, je n'ai qu'un seul candidat aujourd'hui, c'est le président de la République, dont je souhaite une nouvelle candidature, parce que je pense qu'il aura un nouveau rêve à proposer aux Français. Dominique Strauss-Kahn, ça fait des années qu'il est loin de la France, qu'il n'a pas partagé les souffrances des Français. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas vu un Français normal. Au-delà des chefs d'État, des grands chefs d'entreprise. Vous n'allez pas lui reprocher, d'aller nous voir dans les Bouches-du-Rhône, en Champagne-Ardenne, ou encore dans nos quartiers difficiles. C'est pas son métier, il est directeur général du FMI. Oui, mais d'accord, il a raison dans ce cas. Qu'on le laisse travailler, plutôt que de faire des supputations sur une candidature qui n'est fondée sur aucune, empathie populaire. Économiser 100 milliards d'euros, vous avez lu la presse, je sais bien que vous allez me dire que j'en pars à l'attaque, mais personne n'y croit. La modification de la Constitution pour obliger les gouvernements à l'équilibre budgétaire, on se dit c'est quand même un peu tard, puisque finalement le déficit est abyssal. Est-ce que tout ça vous paraît raisonnable? Je ne parle pas de mon point de vue, je lis la presse ce matin, tous les économistes ont des doutes. Les économistes, il y en a qui ont des doutes, il y en a qui n'en ont pas. Même Jean Arthuis, qui a été ministre de l'économie. Et qu'est-ce qu'il dit, Jean Arthuis? Il considère que c'est impossible d'économiser 100 milliards dans les semaines, dans les mois qui viennent. Moi, je vois l'esprit... Déclaration du Parisien hier. Je vois l'esprit de la démarche. Nous sommes dans une période économique profondément incertaine, où le cœur de l'Europe a été touché par la crise grecque, où des économies entières ont été déstabilisées par les spéculateurs, où
où l'Europe a vacillé sur ses fondations, et heureusement a réussi grâce au couple franco-allemand à surmonter ces difficultés. Et je crois qu'il est important que nous, en tant que Français, nous prenions en main notre destin budgétaire. Parce que je ne voudrais pas qu'un jour, notre souveraineté nationale soit mise en cause par Bruxelles ou je ne sais quel autre organisme international sur le thème « Nous, on va mettre en tutelle vos finances publiques ». Nous sommes Français, nous sommes souverains. Et nous devons le rester. Et je crois que l'esprit de cette proposition va dans ce sens, la protection de notre souveraineté nationale, la garantie de notre souveraineté nationale, et qu'à aucun moment, demain, nous soyons sous tutelle d'un quelconque organisme supranational. C'est vrai, mais Dominique Strauss-Kahn expliquait hier, je suis pas là pour faire son avocat, je souligne le raisonnement, il dit à partir du moment où on a tous une monnaie commune, ça devient impossible qu'on n'ait pas une fiscalité commune et des décisions communes, puisque la monnaie est commune. Autrement, à un moment, ça va plus marcher. Bah écoutez, il devrait faire cette proposition à ses amis socialistes, qu'on sache ce qu'ils en pensent.